Bon retour parmi nous, la famille. Imaginez un instant que vous marchiez le long d'un rivage au crépuscule, le tumulte du monde s'efface et pour la première fois depuis longtemps, vous n'essayez de plaire à personne. Vous êtes simplement là, respirant le sel et le vent. C'est dans ce calme, dans cette nudité de l'âme, que se cache le secret des liens les plus profonds. Ce n'est pas le phare de nos visages qui retient l'autre, mais la lumière que nous dégageons quand nous cessons enfin de trembler devant notre propre reflet. S'estimer pour mieux aimer, c'est d'abord accepter de faire ce voyage intérieur, souvent négligé au profit de l'apparence. Nous vivons dans une époque de l'image, du paraître, où l'on nous enseigne que pour être aimé, il faut être parfait, lisse, performant. Mais la psychologie nous enseigne l'inverse. Ce qui crée l'attachement, ce qui grave une empreinte indélébile dans le cœur d'un homme ou d'une femme, ce n'est pas la perfection, c'est la présence. Et pour être présent à l'autre, il faut d'abord être présent à soi-même. L'ancrage en soi est le socle de toute relation durable. C'est cette capacité à se dire avec une infinie douceur que nous sommes assez, que nos fêlures, loin d'être des défauts à camoufler, sont les canaux par lesquels la lumière de l'autre peut enfin entrer. Quand nous nous estimons, nous cessons de mendier de l'affection. Nous cessons d'être dans cette attente anxieuse qui étouffe le lien. Au lieu de cela, nous devenons comme un arbre aux racines profondes, stable, serein, offrant une ombre protectrice sans rien demander en retour. C'est cette solidité tranquille qui fascine. Pourquoi certaines personnes semblent elles inoubliables? C'est pas parce qu'elles ont maîtrisé des techniques de manipulation ou de séduction. C'est parce qu'elles dégagent une paix qui vient de l'acceptation de leur propre nature. Elles ne jouent pas un rôle. Elles habitent leur corps, leur voix, leur silence. Cette sérénité agit comme un aimant, elle invite l'autre à déposer ses propres armes, ses propres masques. Dans ce premier pilier de notre réflexion, je vous invite à respirer. Sentez l'air entrer dans vos poumons et comprenez que ce souffle est la preuve de votre valeur intrinsèque. Vous n'avez rien à prouver, vous avez simplement à être. L'estime de soi n'est pas de l'arrogance, c'est une forme de politesse envers la vie. C'est dire merci à ce que nous sommes, et c'est à partir de ce merci que l'amour peut véritablement fleurir, car comment espérer qu'un autre nous traite comme un trésor si nous nous traitons nous-mêmes comme une charge ou un problème à résoudre? Le rayonnement vers l'autre commence ici, dans cet espace sacré entre vous et vous-même. C'est un travail quotidien, un exercice de bienveillance répété. Chaque matin, se regarder dans le miroir et décider, non pas de s'admirer, mais de se respecter, de se protéger, de se considérer avec la même tendresse que l'on aurait pour un ami cher. C'est cette vibration, cette fréquence de respect personnel qui informe l'autre sur la manière dont il doit nous aimer. Quand vous vibrez la certitude de votre propre valeur, vous créez un espace sécurisant pour l'autre. Vous ne cherchez plus à combler un vide, mais à partager un plein. C'est la différence fondamentale entre l'amour-besoin et l'amour-don. L'amour-besoin s'épuise, car il est une quête sans fin. L'amour-don se régénère, car il puise sa source dans une réserve intérieure inépuisable, celle de l'autocompassion. Prenez un instant pour observer vos pensées. Sont-elles vos alliés ou vos juges? Si vous voulez construire un lien qui dure, commencez par transformer ce dialogue intérieur, remplacez la critique par l'observation et l'exigence par la douceur. C'est ainsi que vous construirez cette fondation solide, ce sanctuaire intérieur qui fera de vous une personne dont on ne peut plus se passer, non par dépendance, mais par admiration pour la paix que vous dégagez. Le voyage ne fait que commencer et chaque pas vers vous-même est un kilomètre parcouru vers le cœur de l'autre. Et apprenez à habiter votre propre demeure, à en aimer chaque recoin, même les plus sombres, car c'est là que se prépare la plus belle des rencontres. Le script est en cours, voici la première partie. L'art du lien ne se nourrit pas de grandes démonstrations, mais de la finesse de notre présence attentive. Une fois que nous avons commencé à habiter notre propre demeure intérieure avec plus de douceur, une question se pose. Comment cette paix se transmet-elle à l'autre? La réponse tient en un mot si cher à la psychologie positive, l'attention. Dans un monde saturé de distractions, où nos regards sont constamment captés par des écrans et des préoccupations futures, offrir à l'autre une écoute pleine et entière est devenu l'acte de séduction le plus rare et le plus précieux. Christophe André nous rappelle souvent que l'attention est la forme la plus pure de la générosité. Lorsque vous êtes face
À l'homme que vous aimez ou celui que vous souhaitez toucher au cœur, êtes-vous vraiment là? Ou bien êtes-vous en train de préparer votre prochaine réponse, de scruter ses réactions pour y déceler un signe de validation ou de vous inquiéter de l'image que vous projetez? La présence attentive, c'est le silence du moi pour laisser place au nous. C'est cette capacité à regarder l'autre, non pas comme un objet de désir ou un miroir de nos insécurités, mais comme un univers à découvrir. C'est l'écouter sans jugement, sans chercher à le réparer ou à l'impressionner. Cette qualité de présence crée un sentiment de sécurité immédiat. L'autre se sent, peut être pour la première fois de sa journée ou de sa vie, véritablement vu, et se sentir vu est le plus puissant des ancrages émotionnels. C'est ce qui fait qu'un homme, en rentrant chez lui ou en fermant les yeux le soir, se souviendra de vous non pas pour la couleur de vos yeux, mais pour la sensation de clarté et de repos qu'il a ressentie. À vos côtés, cultiver cette attention demande un entraînement, presque une méditation en action. Cela consiste à ramener sans cesse son esprit vers l'instant présent, vers le grain de la voix de l'autre, vers le mouvement de ses mains, vers l'émotion qui traverse son regard. C'est une forme d'amour qui ne demande rien en retour et c'est précisément pour cela qu'elle reçoit tout. En cessant de vouloir séduire, vous devenez profondément séduisante car vous devenez une source de calme dans un monde bruyant. L'intimité profonde ne naît pas de l'échange d'informations ou de confidences spectaculaires, elle naît de cette qualité de silence partagé où l'on sent que l'autre est là, totalement là. C'est ce que nous appelons la synchronisation émotionnelle. C'est un moment de grâce où deux solitudes se rejoignent sans s'étouffer. Pour atteindre ce niveau de connexion, il faut accepter de lâcher le contrôle. Nous avons souvent peur du silence dans une conversation, nous le percevons comme un vide qu'il faut combler à tout prix. Pourtant, c'est dans le silence que les émotions s'infusent. C'est dans ces pauses respiratoires que l'attachement prend racine. Apprenez à ne plus craindre ces silences. Voyez-les comme des respirations nécessaires, des espaces où l'âme de l'autre peut venir se poser contre la vôtre. Lorsque vous n'avez plus peur du vide, vous n'avez plus peur de perdre l'autre, et cette absence de peur est d'une force d'attraction inouïe. La présence attentive est aussi une forme de respect envers soi-même. Je m'estime assez pour ne pas avoir besoin de faire du bruit pour exister. Je suis là, je t'écoute, je te ressens, et dans ce partage, nous créons quelque chose de bien plus vaste que nous-mêmes. C'est ainsi que se tisse l'empreinte invisible, ce lien qui persiste bien après que les mots se sont tués, car il a touché à l'essentiel. Le besoin fondamental de chaque être humain d'être reconnu dans sa vérité la plus nue. En pratiquant cette écoute du cœur, vous ne construisez pas seulement une relation, vous construisez un refuge et l'on n'oublie jamais l'endroit où l'on s'est senti en sécurité. Il existe une forme de courage dont on parle trop peu dans nos relations et c'est celui de la vulnérabilité assumée. Nous avons grandi avec l'idée que pour être désirable, il fallait être une forteresse. On nous apprend à montrer nos succès, notre force, notre assurance, tout en dissimulant soigneusement nos doutes et nos fragilités sous une armure de perfection. Et pourtant, la psychologie de l'attachement nous révèle une vérité bien différente. On peut admirer quelqu'un pour sa force, mais on ne l'aime vraiment que pour ses failles. Oser tomber le masque, c'est accepter de montrer son humanité sans phare. C'est ce moment où vous cessez de vouloir paraître la femme idéale pour être simplement une femme, avec ses peurs, ses espoirs et sa sensibilité. Christophe André souligne souvent que la vraie confiance en soi n'est pas de se croire invulnérable, mais de savoir que l'on peut survivre à sa propre vulnérabilité. Lorsque vous vous autorisez à être authentique, vous envoyez un signal puissant à l'autre, vous lui donnez la permission d'être lui-même. C'est ici que se crée la véritable intimité émotionnelle. Un homme peut oublier une femme qui a tout fait pour l'impressionner, mais il n'oubliera jamais celle en présence de qui il a pu enfin déposer ses propres masques. La vulnérabilité est un pont, pas une faiblesse. C'est la capacité de dire j'ai peur, je suis touché ou j'ai besoin de calme, sans que cela ne soit une plainte, mais une simple constatation de votre vérité intérieure. Cette authenticité touche l'âme parce qu'elle est rare. Elle crée une résonance qui dépasse le cadre de la séduction classique. Imaginez la différence entre une conversation polie où tout est contrôlé et un moment de partage sincère où les cœurs se mettent à nu. C'est dans cette mise à nu que l'empreinte émotionnelle devient profonde. Demande une grande estime de soi que de ne plus avoir peur d'être jugé. Car au fond, si je m'accepte avec mes ombres, pourquoi aurais-je peur que tu les vois? Cette sécurité intérieure est ce qui permet de créer des liens qui durent. Elle transforme la relation en un espace de croissance mutuelle plutôt qu'en un théâtre d'ombre.
Mais attention, la vulnérabilité dont nous parlons ici n'est pas une exposition désordonnée de nos traumatismes. C'est une ouverture choisie, une douceur envers soi-même que l'on partage avec l'autre. C'est la force tranquille de celle qui sait que sa valeur ne dépend pas de l'approbation de l'autre, mais de sa propre fidélité à ce qu'elle est. En étant authentique, vous devenez une évidence. L'attraction ne repose plus sur un effort, mais sur une évidence d'être. C'est ce que j'appelle la beauté du naturel intérieur. Quand vous cessez de jouer, vous commencez à rayonner, et ce rayonnement est d'autant plus captivant qu'il est paisible. Oubliez quelqu'un qui nous a permis de nous sentir plus humains, plus vrais, plus vivants. En osant votre vulnérabilité, vous offrez à l'autre le plus beau des cadeaux, un miroir où il peut enfin s'aimer tel qu'il est. C'est là que l'amour quitte le domaine du jeu pour entrer dans celui du sacré. Prenez le temps de laisser tomber vos défenses. Respirez dans cette liberté nouvelle. Vous verrez que plus vous êtes vrai, plus les liens que vous tissez deviennent indestructibles. Car ce qui est construit sur la vérité ne peut pas être ébranlé par le temps. L'authenticité est le seul parfum qui ne s'évapore jamais, elle est la mélodie que l'on continue d'entendre même quand la musique s'est arrêtée. Au cœur de cette quête de profondeur se trouve une notion fondamentale, le soin de l'estime de soi comme une forme de discipline spirituelle. On croit souvent, à tort, que s'aimer soi-même est un acte d'égoïsme qui nous éloigne des autres. En réalité, c'est tout le contraire. Christophe André nous enseigne que l'estime de soi est le système immunitaire de l'âme. Sans elle, nous sommes à la merci du regard d'autrui, nous devenons des mendiants de validation, et cette posture de manque est paradoxalement ce qui finit par lasser ou faire fuir l'autre. Se traiter avec la même bienveillance que l'on offre à un ami cher, c'est poser les limites de ce qui est acceptable. Une femme qui se respecte, qui prend soin de son équilibre intérieur, de son repos, de ses passions et de sa santé mentale envoie un message inconscient mais puissant. Je suis précieuse. Et ce sentiment de valeur personnelle n'a pas besoin d'être crié pour être entendu. Il se ressent dans la posture, dans le ton de la voix, dans la capacité à dire non sans culpabilité. C'est ce que nous appelons la dignité tranquille. Un homme est irrésistiblement attiré par une femme qui ne dépend pas de lui pour se sentir exister, car cela le libère du poids de devoir la porter. Lorsque vous soignez votre propre jardin, intérieur, vous cessez d'attendre que l'autre apporte des fleurs, vous avez déjà les vôtres et vous l'invitez simplement à venir en respirer le parfum. Cette autonomie affective est le secret des couples qui durent car elle permet à l'amour de rester un choix et non une béquille. Pensez à l'estime de soi comme à une lumière intérieure. Si cette lumière est vacillante, vous chercherez sans cesse à capter celle de l'autre, créant une ombre de dépendance. Si elle est stable, elle éclaire naturellement le chemin pour vous deux. Le soin de soi, c'est aussi savoir s'accorder des moments de solitude fertile, c'est comprendre que notre valeur ne baisse pas lorsque nous sommes seuls. Au contraire, c'est dans la solitude que l'on recharge cette batterie de l'âme qui nous permet de rayonner une fois de retour en compagnie. Dans vos relations, ne négligez jamais vos propres besoins au nom d'un sacrifice mal compris. Le sacrifice permanent n'attache pas l'autre, il finit par créer de l'amertume. Ce qui attache, c'est la vitalité, et la vitalité naît du respect de ses propres rythmes. Apprenez à vous pardonner vos erreurs, à être votre propre allié dans les moments de doute. Lorsque vous faites la paix avec vos imperfections, vous devenez une présence apaisante pour l'autre, car il sent qu'il a lui aussi le droit à l'erreur à vos côtés. C'est cette atmosphère de non-jugement, née de la bienveillance envers soi-même, qui crée l'empreinte émotionnelle la plus durable. On ne quitte jamais vraiment quelqu'un qui nous rend meilleur et plus serein par sa simple manière d'être. L'estime de soi est donc le socle sur lequel se construit l'édifice de l'intimité. Elle est le filtre qui ne laisse passer que les relations saines et constructives. En vous aimant mieux, vous apprenez à l'autre comment vous aimer. C'est une éducation silencieuse, une transmission par l'exemple. Prenez chaque jour quelques minutes pour cultiver cette amitié avec vous-même. Respirez, souriez à vos propres faiblesse et rappelez-vous que vous êtes l'artisan de votre propre bonheur. L'autre n'est que le témoin privilégié de cette splendeur que vous entretenez chaque jour. C'est cette indépendance rayonnante qui fait de vous une femme inoubliable, une boussole dans la tempête, une présence dont la valeur ne cesse de croître avec le temps. Il existe une dimension de l'amour que notre société moderne, pressée et bruyante, a tendance à oublier, la profondeur du silence partagé. Dans la vision de Christophe André, le silence n'est pas une absence, mais une plénitude. Souvent, dans la séduction traditionnelle, on se sent obligé de meubler chaque seconde, de lancer des traits d'esprit, de raconter des anecdotes brillantes pour maintenir l'intérêt de l'autre. On a peur que si le flux de paroles s'arrête, l'intérêt ne s'éteigne avec lui.
Pourtant, c'est précisément l'inverse qui se produit dans les liens les plus puissants. Le silence est le laboratoire de l'intimité. Cultiver ces instants de calme où la connexion se passe de mots est une preuve ultime de sécurité intérieure. C'est dire à l'autre: je me sens si bien avec toi et j'ai une telle confiance en notre lien que nous n'avons plus besoin de faire du bruit pour exister ensemble. C'est ce que j'appelle la connexion vibratoire. Lorsque vous êtes capable de rester assise aux côtés d'un homme, en regardant simplement la pluie tomber ou en lisant un livre sans ressentir le besoin de rompre le calme, vous créez un espace sacré. Ce silence partagé agit comme un ciment émotionnel. Il permet aux âmes de s'infuser l'une dans l'autre, loin de l'agitation du mental. Pour un homme, trouver une femme qui n'a pas peur du silence est une expérience transformatrice. Cela lui offre un repos qu'il ne trouve nulle part ailleurs. Dans ce monde où tout est performance, votre calme devient son sanctuaire. Mais pour offrir ce silence, il faut avoir fait la paix avec son propre silence intérieur. Si vous fuyez, votre solitude part. Peur de ce que vous pourriez y trouver, vous ne pourrez jamais offrir un silence apaisant à l'autre. Votre silence sera chargé d'anxiété. En revanche, si vous avez appris à méditer, à savourer vos propres moments de vide, votre présence silencieuse rayonnera d'une force tranquille. C'est dans ces moments de suspension que l'on perçoit l'autre vraiment, au-delà de ses paroles et de ses rôles sociaux. On perçoit son souffle, son énergie, sa vérité. Le silence partagé est aussi le terreau de la gratitude du lien. C'est dans le calme que l'on réalise la chance d'être ensemble. C'est là que l'on peut nourrir la relation par la reconnaissance des petits bonheurs ordinaires. La chaleur d'une main, la douceur d'un regard, la simple présence physique. Apprenez à savourer ces petits riens qui sont en réalité les toux d'une vie de couple. La psychologie nous montre que le bonheur ne réside pas dans les sommets spectaculaires, mais dans la répétition bienveillante de moments simples authentique. En valorisant ces instants, vous apprenez à l'autre à ralentir, à sortir du monde faire pour entrer dans le monde être. Cette lenteur choisie est une forme de résistance à la superficialité et elle donne une texture, une densité à votre relation que le temps ne peut effacer. Un homme n'oubliera jamais celle qui lui a appris à se poser, à respirer et à trouver de la beauté dans l'immobilité. C'est une forme de séduction profonde, presque méditative, qui s'adresse à ce qu'il y a de plus stable en nous. Le silence devient alors une conversation entre deux cœurs qui se reconnaissent. Ne cherchez plus à être celle qui parle le mieux, cherchez à être celle avec qui le silence est le plus beau, car les mots s'envolent, mais la sensation de pain vécue dans le silence reste gravée pour toujours dans la mémoire émotionnelle. Nous arrivons au sommet de notre réflexion, là où toutes les pièces du puzzle s'assemblent pour former cette image de la femme inoubliable. Le secret ultime, celui que Christophe André nous invite à méditer chaque jour, est que la véritable séduction est un rayonnement qui part du centre de soi pour toucher l'univers de l'autre. Ce n'est pas un acte de capture, mais un acte de libération. Lorsque vous cultivez votre estime de soi, votre présence, votre vulnérabilité, votre capacité au silence, vous ne changez pas seulement votre manière d'aimer, vous changez la fréquence même de votre existence. Un lien qui dure n'est pas un lien qui emprisonne, c'est un lien qui libère les potentiels de chacun. La femme que l'on n'oublie jamais est celle qui a compris que l'amour n'est pas une destination, mais une pratique quotidienne de la gratitude. C'est la reconnaissance de la beauté dans l'ordinaire, la célébration de la vie telle qu'elle est, avec ses ombres et ses lumières. En nourrissant cette gratitude pour le lien, vous entretenez une flamme qui ne s'éteint jamais car elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Vous devenez une source de réconfort, d'inspiration et de sérénité. Et on revient toujours à la source. Rappelez-vous que tout commence par le regard que vous portez sur vous-même. Soyez votre première priorité, non par narcissisme, mais par responsabilité, car c'est en étant bien avec vous-même que vous offrez le meilleur de vous au monde. Cette force tranquille, cette élégance de l'âme est le plus puissant des héritages que vous puissiez laisser dans le cœur de ceux que vous croisez. Elle dépasse les critères de l'âge, de la mode ou de la culture. Elle touche à l'universel, elle touche à l'humain. Maintenant, je m'adresse à vous, la famille. Si ces paroles ont résonné en vous, si vous sentez que ce voyage vers l'intimité émotionnelle et l'estime de soi est le chemin que vous souhaitez emprunter, alors ne laissez pas cette réflexion s'envoler. Prenez une décision aujourd'hui. Engagez-vous envers vous-même. Cultivez cette présence pour nous soutenir dans cette mission de diffusion de l'art. Psychologie positive et de la sérénité, je vous invite à faire un geste simple mais puissant. Abonnez-vous à notre chaîne,
Rejoignez notre communauté de cœurs conscients qui cherchent à transformer leur vie et leurs relations par la force de l'esprit et de la douceur. Cliquez sur la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous avec vous-même. Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre ce message, une amie, une sœur, quelqu'un pour qui ces mots pourraient être le déclic vers une nouvelle vie amoureuse. Et surtout, dites-moi dans les commentaires quelle est selon vous la qualité qui rend un être humain véritablement inoubliable. Votre voix compte, elle enrichit notre famille. Suivez-nous sur nos réseaux pour prolonger cette discussion et recevoir votre dose quotidienne d'inspiration. Merci d'être là, merci de votre confiance, et n'oubliez jamais, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Prenez soin de vous, car en prenant soin de vous, vous prenez soin de l'amour. À très bientôt pour une nouvelle exploration de notre architecture intérieure.